Tu te réveilles après avoir rêvé que tu mangeais, peut-être dans une fête, peut-être seul ou entouré d'inconnus, et tu penses que ce n'est qu'un rêve. Mais attention, ce n'est pas anodin. Dans le monde spirituel, manger dans un rêve représente bien plus qu'un simple repas onirique. C'est souvent une porte d'entrée pour des attaques spirituelles invisibles, des alliances sataniques ou des manipulations que l'ennemi cherche à imposer sans ton consentement conscient. Pourquoi est-ce dangereux? Parce que dans les rêves, surtout quand tu manges, ton esprit est en train d'accepter quelque chose. Il y a une sorte d'accord silencieux qui se fait, et beaucoup d'enfants de Dieu, à cause du manque de discernement, vivent ensuite les conséquences dans leur santé, leur destinée, leurs finances ou même leur appel spirituel. Le diable n'a pas besoin de te frapper physiquement pour t'abattre. Il peut simplement t'injecter une nourriture spirituellement, contaminée pendant ton sommeil. Et c'est suffisant pour ralentir ton feu intérieur, semer la confusion ou créer des blocages soudains dans ta vie. Ce genre de rêve peut prendre plusieurs formes. Tu manges un repas que tu aimes. On t'invite à une grande fête, souvent étrange. Tu manges de la nourriture suspecte ou sale. Tu manges avec des morts. Tu manges seul dans l'obscurité. Toutes ces variantes ont une signification spirituelle profonde, mais ont un point commun. Elles sont rarement positives. Dans Matthieu 13, 25, Jésus dit « Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. » C'est pendant le sommeil que l'ennemi agit. C'est quand tu dors qu'il cherche à planter des semences dans ta vie. Et souvent, ces semences passent par la nourriture dans les rêves. Certains, après ce type de rêve, commencent à vivre des maladies étranges et chroniques sans explication médicale, des blocages financiers et professionnels, une perte d'envie de prier ou lire la parole, ou encore des esprits de confusion et de lourdeur. Le monde spirituel fonctionne par symboles et transactions. Rien n'est fait au hasard. Manger dans le rêve, c'est comme signer un contrat sans lire les clauses. Mais alors, comment réagir? D'abord, il faut reconnaître que le rêve est un langage spirituel. Il ne faut pas le négliger. Ensuite, dès ton réveil, si tu te souviens avoir mangé en songe, rejette cela dans la prière, parle à Dieu. Coupe tout lien maléfique formé pendant ce rêve. Et surtout, ne le garde pas pour toi, parlant à un intercesseur mature ou à un mentor spirituel, car parfois, ce type de rêve est récurrent et signale un problème d'autel familial, de malédiction ou de porte ouverte spirituelle. Si tu t'es déjà vu manger dans un rêve et que tu n'as jamais compris pourquoi, sache aujourd'hui que ce n'était pas un simple songe. C'était un appel à te réveiller spirituellement. Ce que tu acceptes en rêve peut t'empoisonner dans la réalité. Lorsque tu manges dans un rêve, ce n'est pas ton corps physique qui mange, mais ton âme. Et ce que ton âme accepte pendant le sommeil a un impact réel sur ta vie éveillée. C'est un principe spirituel puissant que beaucoup ignorent, à leurs propres dépens. Le monde spirituel fonctionne par alliance et autorisation. Le diable n'a pas besoin de frapper à ta porte physique. Il attend juste que tu t'endormes, car c'est à ce moment que les transactions invisibles ont lieu. Il sait que si ton esprit accepte une nourriture empoisonnée pendant le rêve, cela devient une porte d'entrée légale dans ta vie. Beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui de situations étranges parce qu'un jour, pendant leur sommeil, elles ont été piégées par un repas spirituel. Et depuis, plus rien ne marche comme avant. Voici quelques conséquences courantes observées chez ceux qui mangent régulièrement dans leurs rêves. Une baisse brutale de motivation spirituelle, la prière devient difficile, la lecture de la Bible ennuyeuse, l'adoration sans goût. C'est un poison lent, mais efficace. Des blocages inexplicables, les projets échouent sans raison, les portes se ferment mystérieusement, tout devient lourd. Des maladies qui résistent à la médecine, fatigue chronique, douleurs vagues, une confusion mentale persistante, oubli, perte de concentration, troubles du sommeil, nervosité sans raison, des combats sexuels intenses, multiplication des rêves érotiques, perte de maîtrise de soi, attirance anormale vers des pratiques honteuses. Il faut comprendre que le monde spirituel est juridique. Si tu signes un contrat en rêve, même sous forme de repas, l'ennemi s'en servira pour réclamer des droits sur ta santé, ta paix, ton avenir, voire ta postérité. Ce n'est pas juste un plat, c'est un piège stratégique bien maquillé. Dans 1 Corinthiens 10, 21, il est écrit « Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. » Ce verset est profond. Il nous montre qu'il existe plusieurs tables dans le monde spirituel. Si tu ne veilles pas, tu peux te retrouver en train de manger à une table démoniaque sans même t'en rendre compte.
Certains mangent en rêve et dès le lendemain, leur feu intérieur s'éteint. Ils deviennent faibles, distraits, froids dans leur foi. Ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie. Car si l'ennemi peut étouffer ton esprit, il sait que tu ne pourras plus discerner ses prochaines attaques. Et ce n'est pas toujours une question de péché personnel. Parfois, ces rêves proviennent de liens de sang, d'héritages spirituels corrompus ou d'hôtels familiaux encore actifs. Il suffit d'une faille, d'un manque de prière ou d'un accès donné par une parole imprudente. Et le piège est posé. C'est pourquoi il est crucial d'avoir une vie de prière active, de demander à Dieu la purification de ses rêves et de rejeter toute alliance invisible scellée dans le sommeil. Les rêves où tu manges ne sont pas des événements isolés. Ils sont souvent des symptômes visibles d'un combat invisible. Ce qui se passe dans le sommeil est souvent l'écho d'un conflit plus profond qui touche ton âme, ta lignée ou même ton appel divin. Et c'est précisément parce que tu es une cible spirituelle que l'ennemi tente de te faire manger en songe. Le diable ne perd pas son temps avec ceux qui ne représentent aucune menace. S'il se donne la peine d'organiser un repas dans le monde invisible, c'est qu'il cherche à neutraliser une lumière en toi, un feu, une destinée. Ces repas ne sont pas toujours offerts dans des lieux ténébreux. Parfois, ils se présentent dans des contextes familiers, séduisants, presque rassurants. Tu manges à la maison de ton enfance. Tu partages un repas avec des membres de ta famille. Tu es dans un cadre festif, un mariage, une fête d'anniversaire. Mais derrière cette façade, quelque chose d'invisible est en train de se négocier. Le lieu où tu manges, les personnes présentes, le type de nourriture, tout a une signification. Si tu manges dans la maison d'un proche décédé, c'est souvent le signe d'un lien non brisé avec l'esprit de mort ou les autels ancestraux. Si tu es entouré d'inconnus, cela peut signifier une tentative de pacte spirituel avec des entités dont tu ignores tout. L'objectif de ces repas est clair, t'éteindre spirituellement, te fatiguer intérieurement, t'alourdir émotionnellement et retarder ton accomplissement. Ce n'est pas simplement de la nourriture, c'est un moyen de transmission. Des esprits impurs peuvent être transférés par ce canal, des limitations, des fardeaux, des esprits de pauvreté. Il arrive aussi que tu te réveilles après un tel rêve avec un goût amer en bouche, une sensation de lourdeur ou une douleur physique réelle. Ce n'est pas une illusion, c'est que le monde spirituel a laissé une empreinte dans le monde physique. Et si tu ne réagis pas, cette empreinte peut devenir une chaîne invisible. D'autres, après avoir mangé en rêve, constatent des échecs immédiats dans leur journée, une opportunité qui disparaît sans explication, une porte qui se ferme brutalement, une personne clé qui se détourne d'eux sans raison. Il est aussi courant de voir des gens tomber dans des péchés qu'ils pensaient avoir vaincus, juste après un rêve alimentaire. Pourquoi ? Parce que ce rêve contenait un poison spirituel destiné à affaiblir leur volonté, à réveiller d'anciens liens ou à les soumettre de nouveau à des chaînes brisées. Ces choses ne sont pas à prendre à la légère. Ton rêve est un message, un avertissement, une alerte. Et ignorer ce langage peut coûter cher. La nourriture dans les rêves n'est jamais là pour nourrir ton esprit. Elle est là pour polluer ton feu intérieur, te faire douter de Dieu ou te fatiguer dans ton élan spirituel. Tant que tu ne discernes pas cela, tu risques de vivre sous une atmosphère étrange, pesante et destructrice, sans jamais savoir pourquoi. Chaque nourriture, dans le monde spirituel, est connectée à un autel. Et dans le monde invisible, les autels sont des lieux de contrôle, de décision et d'échange. Lorsqu'une personne mange dans un rêve, ce n'est jamais un acte isolé. Elle est en train de communier avec l'autel d'où provient cette nourriture. Et c'est là que beaucoup passent à côté de la réalité. Ils pensent que le problème vient uniquement de la nourriture, alors qu'en vérité, le problème vient de l'origine de cette nourriture. Tu peux rêver d'un repas délicieux joliment présenté, mais si ce repas a été préparé sur un autel occulte, ce que tu ingères est une malédiction déguisée. Dans la Bible, les sacrifices faits sur des autels montaient comme une odeur à Dieu. Mais l'ennemi aussi copie ce principe. Il a ses autels, il a ses offrandes, il a ses tables, et il invite les âmes à y participer pendant leur sommeil. Certains rêvent qu'ils mangent dans leur ancienne maison familiale ou dans le village d'origine. Cela indique généralement un autel familial encore actif, souvent ancestral, qui continue de revendiquer des droits sur leur vie. D'autres se voient servir par des personnes qu'ils ne connaissent pas ou par des individus qu'ils savent être liés à la sorcellerie. Cela révèle que la nourriture vient d'un autel qui cherche à te lier à ses décrets. C'est pourquoi même si tu te réveilles en te sentant bien après un tel rêve,
Les effets ne tarderont pas à se manifester. Fatigue spirituelle, peur soudaine, accident, perte financière ou confusion dans la pensée. Parce que ce qui a été déposé en toi ne se manifeste pas toujours immédiatement, mais finit par émerger. Il faut aussi savoir que les autels maléfiques ont besoin de renouvellement. Et l'un des moyens utilisés, c'est le rêve alimentaire. Chaque fois que tu manges dans ces rêves, tu ravives involontairement les droits que ces autels ont sur toi. Et c'est ainsi que certaines personnes tournent en rond pendant des années, sans jamais briser les cycles. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ a renversé tous les autels par le sang de la croix. Mais cette victoire doit être appliquée par la prière consciente, fervente, et par la parole proclamée. Ce que tu as accepté inconsciemment en rêve doit être rejeté consciemment dans la prière. Tu dois apprendre à refuser, au réveil, toute nourriture reçue en rêve. Tu dois déclarer avec autorité que tu ne fais alliance avec aucun autel occulte. Tu dois demander le feu du Saint-Esprit pour brûler toute semence étrangère, plantée en toi. Et tu dois le faire avec foi, car le monde spirituel respecte la foi authentique et les paroles d'autorité. Ce n'est pas une affaire de religion, c'est une affaire de domination spirituelle. Et si tu veux vivre pleinement ton appel, ta liberté et ta destinée, tu dois apprendre à rejeter toute table impure, dressée contre toi dans le secret de la nuit. Manger dans un rêve peut aussi révéler une faim spirituelle que tu ignores dans la vie réelle. Ce n'est pas toujours l'ennemi qui agit. Parfois, ton âme crie simplement famine. Tu peux être entouré de nourriture physique, mais intérieurement, tu es desséché, affamé, car tu n'as pas nourri ton esprit depuis longtemps. La parole de Dieu est comparée à du pain. Jésus dit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu 4,4. Si tu es toujours exposé à des contenus vides, des distractions ou même à des enseignements erronés, alors ton subconscient manifeste ce manque à travers ces scènes de repas nocturnes. Mais attention, si dans ces rêves tu manges toujours avec des personnes que tu ne reconnais pas ou dans des lieux sombres, alors il faut prier. Ces lieux inconnus peuvent représenter des autels spirituels. Et les repas partagés dans ces contextes sont souvent des alliances inconscientes. Dans le monde spirituel, manger peut être une manière d'accepter une semence, une influence, une charge qu'on ne t'a jamais expliquée. C'est pourquoi certains, après ce genre de rêve, se réveillent avec un malaise, une lourdeur ou une fatigue inexpliquée. Le corps dort, mais l'âme a combattu toute la nuit. Certains rêves où tu manges sont liés à l'envoûtement ou à l'initiation spirituelle, une initiation sans ton consentement, simplement par ingestion. C'est subtil mais puissant, d'où l'importance de ne pas banaliser ces rêves. Un seul repas spirituel peut créer une stagnation dans ta vie. Tout d'un coup, tu n'as plus de motivation. Tes projets se bloquent. Tu perds goût à la prière. Tu t'éloignes de la vérité sans comprendre pourquoi. Il faut donc avoir du discernement. Si tu fais ce rêve de manière répétée, c'est peut-être le signe que ton esprit est exposé. Soit tu n'as plus de couverture spirituelle, soit il y a des portes ouvertes dans ta vie. Ces portes peuvent être des pratiques, des relations, des objets ou même des pensées que tu entretiens sans vigilance. Le monde spirituel ne pardonne pas l'ignorance. Et les ennemis spirituels n'attendent pas ton autorisation pour semer pendant que tu dors. Mais la bonne nouvelle, c'est que rien n'est plus fort que la lumière. Tu n'es pas impuissant. Tu peux renverser les effets de ces rêves par la prière, le jeûne et la proclamation de la parole. Tu dois déclarer que ton esprit est fermé à toute nourriture maléfique, que ta bouche spirituelle est purifiée par le feu de Dieu et que toute semence étrangère est détruite. Ton autorité ne dépend pas de tes sentiments, mais de ta position en Christ. Et si tu marches dans cette vérité, plus aucun repas nocturne n'aura d'emprise sur toi. Si tu veux reprendre le contrôle de ta vie spirituelle, il ne suffit pas d'avoir peur après ces rêves. La peur n'a jamais délivré personne. C'est la révélation qui libère. Et cette révélation commence par une décision, refuser d'être passif dans le monde de l'esprit. Dieu ne veut pas que tu subisses ton sommeil. Il veut que tu domines, même dans tes songes. Car le sommeil est aussi un territoire que le croyant doit sanctifier. Commence par prier avant de dormir. Parle à ton âme, donne-lui des instructions. Déclare que la nuit ne sera pas un piège, mais un lieu de communion divine. Car pendant que d'autres sont visités par des entités pour les nourrir de confusion, toi, tu peux être visité par des anges pour recevoir des stratégies célestes. Tu peux avoir des rêves prophétiques, des orientations, des révélations de ce que l'ennemi prépare. Le même monde onirique peut devenir ton champ de bataille ou ton jardin de communion avec le ciel. La différence dépend de ce que tu sèmes dans ton esprit avant de fermer les yeux.
Tu dois aussi demander au Saint-Esprit de te réveiller lorsque quelque chose d'anormal se passe dans le rêve. Oui, cela arrive. Certains croyants sont réveillés en sursaut, juste avant de porter la nourriture à leur bouche dans le rêve. Ce n'est pas un hasard. C'est l'Esprit de Dieu qui te garde. Mais il ne le fera pas si tu vis dans la négligence spirituelle. Il agit là où l'homme fait de la place à sa présence. Autre point crucial, veille sur ton environnement. Parfois, ces rêves sont le reflet de personnes toxiques dans ton entourage. L'ennemi utilise des visages familiers pour faire baisser ta garde. Tu crois que c'est une tante, un ami, un collègue. Mais spirituellement, ce n'est pas eux. C'est une couverture, un masque. Et pendant que tu partages ce repas en confiance, une semence étrangère est déposée dans ton âme. Voilà pourquoi, après certains rêves, des maladies inexplicables commencent. Des blocages réapparaissent. Les relations se brisent sans raison apparente. Ne reste pas silencieux, ne banalise plus. Dès que tu te réveilles de ce type de rêve, annule-le par la prière. Dis avec foi: je rejette et annule toute nourriture ingérée dans ce rêve. Je déclare qu'aucune semence de l'ennemi ne portera de fruits en moi. Mon âme appartient à Dieu. Mon esprit est scellé par le sang de Jésus. Le monde spirituel respecte ceux qui parlent avec autorité. Ne sois plus un spectateur de ta propre vie. Rappelle-toi que ton sommeil n'est pas un moment de vulnérabilité, mais un espace sacré. Et si tu places Dieu au centre, même tes rêves deviendront des armes puissantes contre les ténèbres. Tu dois comprendre une vérité essentielle. Les rêves ne sont pas juste des images qui passent. Ils sont des messages, des avertissements, des codes spirituels. Lorsqu'un repas apparaît dans ton rêve, c'est rarement pour te faire plaisir. C'est une action intentionnelle, souvent orchestrée pour établir une alliance, corrompre ton esprit ou voler ce que Dieu a déposé en toi. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux tout renverser, tout reprendre, et même restaurer ce que tu as perdu pendant ces nuits troubles. Ce que tu acceptes dans un rêve peut affecter ta réalité. Mais ce que tu refuses avec foi et autorité, même après le réveil, n'aura plus d'effet. C'est pourquoi chaque matin après un tel rêve, tu dois te lever non pas avec peur, mais avec feu. Tu déclares: je ne suis pas une terre d'accueil pour les semences du diable. Je suis sanctifié, protégé, et aucune nourriture spirituelle ne me dominera. Car il faut savoir que les ténèbres testent ta vigilance. Si tu gardes le silence, ils prennent cela comme un oui. Mais si tu ouvres ta bouche, le ciel te soutient. Tu n'as pas été créé pour être une proie, tu es un soldat. Et même dans le sommeil, tu portes une armure. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. 1 Corinthiens 10:4. Une simple prière peut renverser un banquet entier dressé contre toi, dans l'invisible. Mais plus encore, il est temps que tu éduques ton entourage spirituellement. Apprends à ceux que tu aimes que ces rêves ne sont pas normaux. Enseigne autour de toi. Transmets la lumière. Le silence de l'un peut être la chute de l'autre. Il ne suffit pas de se protéger seul. Dieu t'appelle aussi à réveiller les autres. Et si tu es tombé dans ces pièges, si tu as déjà mangé 1000 fois dans tes songes, ne te condamne pas. Dieu est le restaurateur de l'âme. Il efface, il purifie, il reconstruit. Ton passé onirique n'a pas le pouvoir de t'enchaîner si aujourd'hui. Oui, tu te lèves dans la vérité. Ton autorité commence là où ton ignorance s'arrête. Maintenant que tu as compris, il est temps de poser un acte prophétique. Écris 777 dans les commentaires et proclame avec foi: je brise toutes les alliances que j'ai tissées à travers des repas mangés, dans mes songes. Que ce soit ton cri, ton engagement, ta déclaration de guerre. Car à partir d'aujourd'hui, tu ne subiras plus tes nuits. Tu les domineras. Tu ne seras plus une victime, mais un veilleur. Et ton sommeil deviendra un lieu de victoire.